Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui fait écho à celui que nous avons pu entendre hier. Jésus, ses apôtres et ses disciples montent vers Jérusalem. Et nous voyons, ceux qui accompagnent Jésus sont dans la crainte, sont dans la peur. Et Jésus, encore une fois, va leur faire cette annonce. Oui, les événements à venir à Jérusalem vont être très durs à vivre. Jésus lui-même sera moqué, humilié, torturé et devra donner sa vie sur la croix. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Et pourtant, nous voyons que dans leur réflexion humaine, les apôtres n'entendent pas encore cette annonce de la résurrection. Ils sont focalisés sur la disparition prochaine de Jésus, mais une question les obsède : qui va bien pouvoir lui succéder ? Qui parmi eux pourront avoir les meilleures places ? Et nous avons alors les fils de Zébédée qui s'approchent pour réclamer ces places pour eux-mêmes. La réponse de Jésus est claire : cette place, c'est le Père lui-même qui les accordera. En revanche, ce que Jacques et Jean pourront faire, s'ils en ont le courage, eh bien, c'est vivre le même baptême que Jésus, boire à la même coupe que lui, c'est-à-dire témoigner jusqu'au don ultime de leur vie. Les apôtres, les disciples sont à nos images. Ils sont parfois focalisés sur des envies humaines. Ils oublient la transcendance qui émane de Jésus et cette invitation à se donner pour la construction du royaume. Ils sont encore égarés dans des ambitions purement humaines. Demandons au Seigneur la grâce d'avoir dans le cœur le désir d'être le serviteur du Christ, le serviteur de son Église, et de bâtir avec lui, pour lui, un monde de paix, un monde d'amour. Amen.